Bonjour à tous. Alors cette semaine, comme je vous avais dit dans la précédente vidéo sur la MG4, on va partir pour faire la deuxième révision de la voiture et pour faire quelques travaux suite au petit accident que j'avais eu. Donc après le générique, on parle un petit peu plus en détail de tout ça. Et surtout les amis, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez un commentaire, c'est super important pour la chaîne. Merci beaucoup. Donc comme je vous disais en introduction, on est parti pour la deuxième révision de la MG4. Donc là, on se dirige à Charleville-Mézières. D'ailleurs, on est mi-mars et on a de la neige un petit peu ici. C'est très sympa. Bref, je suis parti pour Charleville-Mézières. J'ai laissé activer l'aide à la conduite. Alors je sais que quelques-uns avaient envie d'avoir des vidéos sur le maintien de voie et de voir ce que ça donnait. Je suis pas sûr qu'on voie vraiment ce que ça donne en réalité dans une vidéo, parce que c'est vraiment une sensation qu'on a dans le volant. Mais bon, je l'ai laissé activer, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, je roule pas trop vite sur la route, je suis à 70 km/h. C'est plus autour justement après 60 que vraiment les aides se déclenchent vraiment. Donc là, je suis assez prudent pour le moment pour pouvoir vous parler correctement avant qu'on aille un petit peu plus en détail là-dedans. Bref. Deuxième révision de la voiture. Alors, deuxième révision de la voiture, ils m'ont annoncé que j'en aurais pour 250 € et ce qu'ils prévoient de faire, c'est le changement de filtre habitacle classique, tous les liquides, bon bah voilà, ça va être lave-glace et compagnie, et un changement complet du liquide de frein. Alors, ils ne m'ont pas parlé de mise à jour, à savoir que moi je suis en R46 actuellement et je sais qu'il y a visiblement une version plus up de la voiture, donc on va voir ce que ça donne s'ils me la font. En tout cas, je vais la demander. Autre chose aussi que j'ai remarqué, alors je sais pas pourquoi, est-ce que c'est j'ai pris le rendez-vous et pouf, j'ai plus de chauffage dans la voiture, donc c'est un petit peu embêtant. Là j'ai réglé à 25 et pourtant il fait froid, j'ai pas de chauffage. Donc c'est un peu embêtant, je ne sais pas pourquoi, donc pareil, je vais le demander aussi en profitant de cette révision. C'est bien que ça arrive à ce moment-là finalement. Alors, l'autre chose, je sais que je vais leur dire, mais bon, je sais qu'il n'y a pas grand-chose à faire, mais ici, il fait 0 degré, et 0 degré, alors la semaine dernière, il a fait beau, donc c'était bien, et tant qu'on est dans des températures en dessous de 4 degrés, on a toujours, quand on démarre, les capteurs de pression de pneus qui se déclenchent et qui nous disent qu'on n'a pas assez de pression. Dans les faits, c'est totalement faux puisqu'on a la bonne pression dans les pneus, mais dès qu'il fait froid, on a ce petit voyant, donc c'est un petit peu embêtant à chaque fois qu'on démarre d'avoir cette petite chose qui se déclenche. On le voit sur l'écran, ici, avec le petit attention jaune. Alors une autre chose aussi que je trouve qui est un peu embêtant dans cette voiture, la MG4, c'est que, encore une fois, ça vient un peu du chauffage, mais la gestion en hiver de la buée, etc. est un peu ennuyante. C'est quelque chose qui est un peu embêtante. Là, on le voit encore, il fait froid, et résultat, j'ai de la buée dans la voiture malgré la climatisation activée. Donc à chaque fois, de temps en temps, on doit remettre un petit coup de dégivrage sur les parties avant pour éliminer cette buée qui arrive, et on n'a pas le choix, elle arrive de temps en temps. Donc là, vous voyez, j'en ai ici, et c'est un peu chiant parce que vraiment on est obligé de l'activer de temps en temps pour la faire partir. Je vais le laisser, j'espère que ça ne sera pas trop présent dans le son pour le moment, parce que là j'ai besoin de récupérer un petit peu d'air. Alors maintenant, on va regarder un petit peu plus là sur le trajet qui nous reste sur cette petite route, ce que nous donne l'aide à la conduite. Donc si on se penche sur l'écran ici, vous voyez, on a une route qui est un peu sinueuse. J'ai les aides à la conduite qui sont activées ici avec le côté. Je vais justement déborder un peu et vous avez entendu le bip, je sais pas, mais automatiquement, regarde, je vais me mettre et je suis en virage. Non, ça n'a pas marché. Bon, je voulais vous montrer l'aide à la conduite, mais des fois il la fait un petit peu, des fois il ne le fait pas. Il nous fait un petit bip et il nous fait un petit coup de volant rapide. Je vous avais dit, c'est très difficile au final de réellement le montrer et de voir ce que ça donne, parce que c'est quand même aléatoire, et puis c'est surtout une sensation. Et honnêtement, j'ai pas envie de m'amuser à lâcher le volant pour vous montrer le volant qui tourne violemment, parce que honnêtement, je peux facilement me retrouver dans le décor avec ça, et donc je préfère pas jouer trop là-dessus.
Donc jusqu'à maintenant là sur la petite route, j'ai pas réussi à vraiment montrer comment fonctionnent les aides à la conduite, parce que comme je vous dis, finalement c'est quand même assez dur à montrer réellement, parce que c'est plus une histoire de sensation dans le volant que donc visuellement c'est difficile de s'en rendre compte. Bon, là toujours est-il qu'il nous reste un petit peu de temps. On est sur une 4 voies. Bon, il y a un peu de voitures, mais on va voir s'il reconnaît. En plus il pleut, donc quand il pleut ça fonctionne un petit peu moins bien. Hop, je sais pas si vous avez vu. Hop, je sais pas si vous avez vu, je le refais là, la voiture décale un peu, hop. Bon, là elle se remet à peu près bien, mais c'est surtout dans les petites routes en virage, elle va mettre des coups vraiment violents d'un côté ou de l'autre. Donc là, hop, là ça fonctionne. Allez, oui, ok. On est sur une 4 voies, donc ça fonctionne quand même pas trop mal. Ce qui est vraiment dangereux dans ce cas-là, c'est vraiment sur les routes à virage, dans les petites routes où on va partir sur le côté et elle va mettre un coup de volant assez rapidement et on peut se retrouver dans le décor. Ici, voilà, mais elle se balade vraiment d'un côté ou l'autre, donc c'est pas très performant, mais c'est surtout l'histoire de dans les petites routes de campagne. Alors du coup, si effectivement on fait que de la 4 voies ou des choses comme ça, on a plus difficile de voir le problème et de se dire que finalement ça fonctionne bien. C'est vraiment sur les petites routes de campagne où on va passer un peu la ligne et puis paf, il va nous mettre un coup de volant directement et nous emmener dans le décor. Donc c'est là qu'il faut faire attention. Donc c'est vrai que maintenant je peux comprendre aussi les personnes qui disent non, l'aide à la conduite ça fonctionne bien. Oui, s'ils font que de la 4 voies comme ça, oui, l'aide à la conduite n'est pas si dangereuse que ça. Par contre, c'est dans les petites routes où là ça peut vraiment être vraiment très dangereux. Allez, direction la concession. Nous voilà à la concession Citroën de Charleville-Mézières, parce qu'en fait MG Charleville-Mézières appartient au groupe Otto Bernard qui a aussi Citroën, Fiat et DS. Donc résultat, c'est ici chez Citroën que se passe l'entretien des MG. Alors sur la MG4, comme je vous disais, on a des petits travaux de carrosserie. Donc là je l'amène pour la révision. La révision normalement c'est 1 heure ou 2. Ici, du coup on a un peu de travail. Alors je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est vrai qu'on ne le voit pas très bien, mais ici on a une petite ligne. Ici on a quelques rayures, et là elle est un peu sale, mais on a quelques rayures ici aussi qui se prolongent jusqu'ici. C'est vraiment pas grand chose, Encore une fois, je pourrais presque la laisser comme ça parce qu'au final on ne le voit pas. Mais bon, ça m'embête, c'est un accident où en plus bêtement j'étais en tort. Résultat, l'assurance prend en charge. Alors il m'annonce des travaux à plus de 1000 €. Et sur ces travaux à plus de 1000 €, j'ai une franchise de 300 et quelques euros. C'est une voiture qui est quand même récente. J'ai pas envie de laisser même cette petite chose parce qu'on sait jamais si je la revends à un moment donné. Je préfère avoir une voiture qui est en bonne condition quand même. Mais ça sera quand même meilleur. Donc résultat, on va faire ça. En théorie, je suis censé récupérer une MG3 pour la semaine parce qu'il y a 4-5 jours de travail, ils m'ont dit là. Donc je vais récupérer une MG3. Ça va être l'occasion de vous faire quelques vidéos sur la MG3 supplémentaire. Je vous en ai déjà fait 2, mais ici du coup on va peut-être en faire un peu plus, justement peut-être des trajets un peu plus longs parce que justement je dois me rendre à Bruxelles notamment plusieurs fois dans la semaine. Donc résultat, on va regarder un petit peu tout ça. Donc pour l'instant je vais aller déposer ici la MG4 chez Citroën à l'atelier et puis on verra bien. Donc résumons. Révision, changement des filtres et notamment changement du liquide de frein, réparation ici de la voiture. Je dois évoquer le problème du chauffage qui ne fonctionne plus depuis 1 ou 2 semaines. Et puis également l'update de la voiture parce que je suis en R46 et si j'ai bien compris, on est en R63 maintenant ou quelque chose comme ça. Donc j'ai vraiment envie d'avoir la dernière mise à jour puisqu'il paraît que ça améliore quand même encore une fois un petit peu la tenue de la voiture dans le maintien de la voie. Donc on va voir tout ça, c'est parti. Alors je vous reprends, on est 1 semaine et demie plus tard et comme vous voyez derrière moi, c'est pas ma MG4. C'est pas ma MG4 mais c'est le MG EHS, la version précédente. Là c'est le restylage de 2023 et je vais vous expliquer pourquoi j'ai cette voiture entre les mains encore 1 semaine et demie après que j'ai déposé ma MG4 pour la petite réparation. Alors si on reprend dans les faits, donc je vous ai quitté, j'allais déposer la MG4 au garage pour une révision et pour les dégâts de la voiture que j'avais eu sur la portière, les petits dégâts. Donc
Première chose, je devais récupérer une MG3 comme je vous avais dit. Le principe c'était que du coup je vous refasse quelques vidéos dessus parce que c'est un modèle que vous appréciez beaucoup. Et puis il s'avère que finalement c'est pas la MG3 qu'ils m'ont donné, mais c'est cette EHS de 2023, la version stylée. Je me suis dit au final pourquoi pas, parce que ça peut quand même être intéressant, parce que c'est pas une voiture qui est dénuée d'intérêt et que j'avais pas encore fait, même si j'avais fait la version 2024 dont j'avais fait une vidéo où d'ailleurs elle ne m'avait pas énormément plu, et je pense que je vais en profiter là pour vous refaire un tour sur cette voiture dans une prochaine vidéo, parce que finalement il y a quand même pas mal de choses qui me plaisent bien dessus. Bref, le sujet de cette vidéo là pour le moment c'était donc je dépose ma voiture chez MG. Alors la révision elle a été faite. Je n'ai pas eu de nouvelles, mais je vais avoir le SOC, etc. qui me seront donnés quand je la récupérerai. J'ai demandé la mise à jour. Alors à savoir que sur la mise à jour, une petite information qui est censée être un peu secrète, c'est qu'en fait, MG ne fait pas les mises à jour pendant vos révisions. Seulement si vous déclarez que vous avez un problème de quelque chose qui ne fonctionne pas sur la voiture, style le chauffage ou quoi que ce soit, alors à ce moment-là, ils vont faire les mises à jour. Mais si vous n'avez pas de problème, ils ne feront pas les mises à jour automatiquement parce qu'ils ont trop peur en fait qu'il y ait un souci qui se fasse au moment de la mise à jour, et du coup qui la ferait rentrer en garantie, et donc qui leur créerait AMG des coûts supplémentaires qui seraient indépendants de la chose. Le concessionnaire m'expliquait que, enfin le mécanicien m'expliquait qu'en l'occurrence c'était déjà arrivé qu'en faisant une mise à jour de MG4, ça abîme un calculateur qu'ils ont été obligés de remplacer quelques centaines d'euros aux frais de MG du coup, puisque c'était sur la mise à jour. Donc le mot d'ordre, ils ne font pas de mise à jour si vous ne demandez pas, si vous n'exprimez pas que vous ayez un souci. Donc si vous voulez une mise à jour, vous savez ce qu'il vous reste à faire, signaler que vous avez un souci, et là ils vous feront la mise à jour, sinon elle n'est pas faite automatiquement, c'est quelque chose de non officiel. Première chose. Deuxième chose, voilà pourquoi moi je me retrouve depuis une semaine et demie avec cette EHS qui n'est pas fait pour me déplaire, mais voilà, je n'ai pas ma MG4 parce qu'en fait, petit détail sur le constat, donc j'avais fait un constat sur les réparations que j'ai sur la portière, et en fait, il s'avère que l'expert a marqué que les dégâts étaient sur la portière avant, alors que c'est la portière arrière qui est touchée. Le concessionnaire ne l'a pas vu, et il l'a vu une fois qu'il a pris en charge la voiture. Donc il m'a rappelé la semaine dernière en me disant monsieur, on est obligé de stopper vos réparations parce que en fait c'est pas la bonne portière qui est notée sur le rapport, donc on doit gérer avec l'assurance. Et là on est une semaine plus tard et j'ai toujours pas de nouvelles. Donc je ne sais pas si je dois les contacter. En attendant, j'ai toujours cette voiture, ça m'embête quand même un petit peu parce que j'aurais bien besoin de récupérer la mienne quand même. Mais voilà, donc une semaine et demie que je suis avec cette EHS restylée de 2023, et je vous avoue qu'on va en faire une vidéo à part parce que j'ai des choses à dire, et du coup en ayant passé une semaine et demie avec, ça va peut-être changer un petit peu l'avis que j'avais donné sur la EHS 2024 où j'étais pas complètement satisfait, parce que finalement cette voiture elle me plaît bien quand même, et je vais vous expliquer pourquoi dans une prochaine vidéo. Là on va s'arrêter sur celle-ci, il y aura la deuxième partie quand j'aurai récupéré ma voiture pour vous en faire une explication plus détaillée de tout ce qui s'est passé. Toujours est-il que je m'arrête là, comme ça me fait une vidéo un peu plus courte. Je sais que vous êtes demandeur aussi de vidéos un peu plus courtes, et puis prochainement une vidéo sur celle-ci du coup, puisque je l'ai avec moi. Bonne semaine!